pour l'heure, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion, bonjour vous allez messieurs, bien? ça va très bien. Vous dansez en régie? Absolument. Je dansais sur la mer de Charles Trenet. Ouais. Ah très bien, j'ai eu peur. Aujourd'hui, vous nous parlez de la grande cérémonie de l'Eurovision qui a lieu après-demain. Vous allez regarder? Non. Ah bon d'accord, c'est bien pas grave, que vous en parliez. mais bon, alors. je vais quand même néanmoins commencer Un par vous expert, parler je vois. du candidat français. Le candidat français, il s'appelle Amir. Et nous dit-on, il aurait une chance de gagner. Je vous laisse découvrir si vous avez raté cette merveille. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donner un sens à mes pourquoi. Voilà, des paroles profondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut... En tout cas, des rimes riches en rimes riches. voix. Moi, je trouve ça pas si mal, Benjamin. Tant mieux. Je vois que Alors, vous êtes, qu'est-ce qu'on peut lire ou second entendre degré. sur ce candidat? Eh bien, comme vous, qu'il a une chance, qu'on a même enfin une chance de gagner l'Eurovision. En 2 mots, Amir, c'est un pur produit de la télé. D'abord en Israël, où il est arrivé en finale de la Nouvelle Star locale, puis en France, finaliste de The Voice. Bref, les concours à la télé, le garçon connaît, même si c'est ballot, il perd à chaque fois en finale. C'est un peu le Poulidor de la chanson. Mais vous savez qu'en France, on a une tendresse pour les seconds, donc allez savoir. Et c'est vrai que cette musique-là, elle a tout du tube, ou du moins un refrain qui te rentre bien dans la tête, et t'es sûr de l'avoir toute la journée bien ancré en toi. Voilà, au début, on se dit que c'est sympa, ce petit refrain, ça donne envie de danser, mais Moi, à la j'aime bien troisième... l'éclatement de ou... main, un peu comme dans... Il y a un petit truc. Ouais, c'est ça, mais à la 3e ou 4e écoute, ça devient un petit peu pénible, je trouve. Bon alors, donc, Amir aurait une chance, le truc... Faut surtout pas que je le mette en playlist. Non, Xavier Joly. ou en tout cas pas chez Marion. Si, j'aime bien justement. Ah bon, bah alors chez Marion. Non, j'aurais d'autres réclamations. Donc Amir aurait une chance. Le truc, c'est que j'ai l'impression que chaque année, absolument chaque année, on nous dit la même chose. Selon les bookmakers, le français a toutes ses chances et chaque année, le français finit à la ramasse totale. L'an dernier, la candidate, vous vous souvenez de son nom, tiens? C'était une fille. C'était une fille, oui, la candidate, ouais. Lisa quelque chose. Lisa Angel, absolument, elle chantait N'oubliez pas. Mais je suis là. Ah oui, ça y est, je me souviens. Je n'oublie. C'était un délire déjà. Hein. Dans Parce qu'on mon pense qu'on- village. Comme c'est Marie-Myriam qui a gagné, on remet chaque année Marie-Myriam C'est ça. au goût du jour. Alors elle a tout... Marie-Myriam à peu près. Pour elle aussi, on disait qu'elle avait toutes ses chances et au final, elle a terminé à la 25e place sur 27, ce qui est pas mal, mais on a déjà fait mieux. L'année d'avant, Eurovision 2014, le groupe Twin Twin chantait leur Mon tube, Dieu. formidable tube, Moustache. C'est pas possible, on entend que ça qu'à l'Eurovision quand même. Enfin bref, merveilleuse chanson. Pardon de vous interrompre, Benjamin. Qui est-ce qui choisit ces titres? France Télévisions. Mais justement, c'est ça le problème. Mais qui a France Télévisions? Est-ce qu'il y a Marion, une qui personne décide? désignée Bien ou est-ce sûr. que On peut bien dire le ça- nom, on peut dire le Ah, nom. David Pujadas. Non, c'est Nathalie André, je crois, qui Ouais, décide de qui va. En Donc, tout cas, c'est France Télévisions. Oui, donc qui- la responsabilité Mais incombe. donc il y a une à elle. personne qui décide de qui représente la France Absolument. à l'Eurovision. C'est Je crois sidérant qu'il y a un quand même. comité, ouais, ils sont Il y a plusieurs quand même à un petit décider, vote. mais Mais En même quelqu'un temps, qui c'est pas, valide. c'est pas le service public non plus. Ça va. c'est le comité Pardon. Oui, c'est artistique vrai. de France Ça Télévisions. change tout. Comité artistique de France Télévisions. Alors bon, ce choix de France Télévisions, Twin Twin, eux aussi on se disait qu'ils avaient leur chance, qui collaient au style Eurovision, qui collaient au style, certes, et donc eux sont arrivés derniers, méga classe. L'année suivante, Amandine Bourgeois, 23e, celle d'après, enfin celle d'avant, Angoune, 22e, etc., etc. Alors n'a-t-on vraiment aucun chanteur capable d'être dans le top 15, dans les 15 premiers? On verra avec notre ami Amir, parce que lui, cette année, c'est pas pareil. Il a vraiment une chance, nous dit-on. On y croit, alors on le soutient. Ouais. Bon, personnellement, j'ai travaillé comme un dingue pour cette chronique. Je me suis fadé tous les tubes, tous les pays, etc. Et si on peut les appeler comme ça, de tous les candidats. Et alors, mon pronostic, c'est que c'est le Suédois qui va l'emporter. If I were sorry, I'd give you all the Bon, en fait, je dis que c'est mon choix, mais j'y connais rien. Je suis hyper nul pour ce genre de pronostic. J'ai juste regardé ce que Spotify, le site Spotify pronostiquait. C'est la plateforme de streaming musical qui a distribué des points aux différents candidats en se basant sur le nombre d'écoutes enregistrées. Et donc, il donne le Suédois en numéro 1. Je leur fais confiance. Pour info, notre Amir national, Spotify le classe. Attention, 2e. Et oui, je vous l'avais dit, Amir, c'est notre Poulidor chantant. Moi, je dis que s'il finit 2e, Marion, on l'invite ici même et on fait une Ah émission oui. sur ces gens incapables d'être Ah oui. premiers dans la vie. Et au fond, ces gens-là, Et qu'on les adore. on les aime, les numéros 2. Je suis d'accord. Allez, Amir. Vous restez tous